Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale de cette fin d'année 2024. Alors la guidance, elle s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Si vous le voulez bien, maintenant on garde le signe lunaire pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. Sinon, vous pouvez aussi écouter votre signe lunaire si vous avez l'habitude comme ça. Alors Gémeaux, allez voir vos autres signes étant donné que là, au moment où je publie votre vidéo, toutes les guidances sont disponibles. Allez, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure, à la fin de la vidéo, plutôt. Pour l'instant, on va aller voir si c'est une femme en face de vous, qui est cette madame, les Gémeaux. C'est madame la femme fatale. Et si c'est un homme en face de vous, qui est cet homme, c'est monsieur le jaloux. Allez, si c'est une femme, madame la femme fatale, vous avez peut-être rêvé de ses charmes pendant fort longtemps. Elle a été votre muse et maintenant que vous êtes parvenu à décrocher un premier rendez-vous, vous vous sentez décontenancé. C'est normal, vous êtes au contact de son magnétisme et venez de comprendre que vous êtes sur le point de vivre des émotions et des sensations sans précédent. Voici venu le temps du jeu, de l'amour et de la passion en mode poker face. Bon, femme fatale, hein. Là, on peut très clairement avoir... En réalité, on peut avoir toutes les femmes. Toutes les femmes, il n'y a pas de signe en particulier. Mais si on a un signe ou plusieurs qui sort du lot, je dirais Lion. Je dirais également Bélier, Taureau, Capricorne, Verseau et Scorpion. Allez, à titre indicatif. Alors, en face de vous, vous avez monsieur le jaloux. Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Même si sa jalousie peut, de prime abord, vous sembler légitime, elle vous amènera à reconsidérer les rapports de force et autres pactes de possessivité. Bon, monsieur le jaloux. Donc là, on peut avoir un homme qui a peut-être la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, hein, avec cette carte-là. Sinon, bon, on peut avoir aussi Lion, on peut avoir Cancer, on peut avoir Taureau, Balance, Bélier, Capricorne, Poisson, éventuellement Scorpion. Allez, c'est à titre indicatif. On va prendre un message. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Peut-être. Ok. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, pour cette relation, pour l'instant, c'est peut-être. Allez, on passe à l'oracloscope. On va prendre 2 cartes de guidance et un message. Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2 et un message ici. Alors, qu'avons-nous? Rencontre dans le cercle familial pour certaines personnes. Ah, on a la carte enfant. Alors peut-être que, vous voyez, il y a une question d'enfant ici. Par exemple, le cercle familial, c'est un exemple. Vous allez emmener vos enfants à l'école ou votre enfant à l'école et puis vous rencontrez cette personne. Par exemple, en tout cas, il y a une notion là de cercle familial d'une manière ou d'une autre. Hein. Et on a la carte enfant. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps aussi, hein, les Gémeaux. Pourquoi pas, c'est possible. Hein. Allez, quel est le message? Je ne suis pas prêt. Ok. Qui n'est pas prêt? Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Peut-être parce qu'il y a une question d'enfant là entre vous deux. Qu'avons-nous ici? On a la friend zone. Ok, il y a une friend zone ici. Pour l'instant, je pense que vous êtes amis avec l'autre. Peut-être ex, mais peut-être maintenant amis, parce que cette personne n'est pas prête, à moins que ce soit vous, à vous de voir. Peut-être que aussi cette rencontre dans le cercle familial, c'est cette personne qui en a fait une nouvelle.
hein, et qu'il y a une question d'enfant là-dedans, vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une forme de friend zone entre vous et l'autre. Ok. Allez, on passe au taroscope et on va voir ça. En tout cas, cette personne n'est pas prête, hein, si c'est son message. Pas prête à plus pour l'instant avec vous. C'est pour ça qu'on a peut-être ici. Allez, la situation actuelle, Gémeaux. Hop. Allez, l'évolution de cette situation actuelle. Quelle est votre énergie? On recouvrira d'une deuxième carte pour l'énergie à venir. Son énergie à cette personne. Et le conseil pour vous, Gémeaux. Ok, en dos du paquet, nous avons quoi? On a le 4 d'épée. 4 d'épée nous parle de distance. La lune, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe entre vous et l'autre. La lune, 4 d'épée, on ne se voit pas trop, on ne se parle pas. On ne se voit pas, on ne se parle pas. J'ai plus l'impression que c'est comme ça. Attendez, je vais changer la couleur. Voilà, on va faire comme ça. Attendez. Voilà. Ok, on regarde la situation. En plus, ici, on a le roi d'épée. Donc, roi d'épée, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. Peut-être que l'autre est aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais effectivement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une distance, qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a même rien du tout avec la lune. C'est complètement invisible. Alors, on remet une carte là-dessus. Alors, sur le roi d'épée, nous avons le 4 de coupe. Je pense que cette personne vous manque, Gémeaux. Ouais, pour moi, le roi d'épée, c'est vous. Cette personne vous manque parce qu'il y a un blocage. Bon, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un dans son cercle familial aussi. C'est possible, en lien avec ses enfants, son enfant. Bon, à voir. Mais peu importe, cette personne vous manque à l'heure actuelle, Gémeaux. Il y a un blocage, il n'y a rien qui se passe, il n'y a même pas de communication. Cette personne peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne aussi éventuellement. Alors, comment la situation évolue? Le magicien, il va y avoir de la communication. D'ici la fin de l'année, le magicien, il va y avoir de la communication, voire même de l'action. Ok, cette personne actuellement vous manque ou bien vous êtes insatisfait. Regardez, on a le cavalier de coupe. Il va y avoir le retour de cette personne d'ici la fin de l'année. Reine d'épée, ça peut être un signe d'air pour certains. Mais en tout cas, on peut parler aussi d'un retour à la communication avec le magicien et la reine d'épée. Ok, cavalier de coupe, cette personne viendra vous séduire à nouveau. Mais ça va être par la parole, par la communication. Quelle est votre énergie actuelle, Gémeaux? 7 de coupe, vous posez un tas de questions. Le 7 de coupe, là, vous êtes beaucoup dans vos pensées et vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que... voilà, vous posez beaucoup de questions. Ok. Et vous vous demandez même, est-ce que vous devez faire quelque chose, sortir de votre zone de confort ou attendre? Gémeaux, on aura le conseil ici. Quelle est votre énergie à venir d'ici la fin de l'année? Roi de denier, voilà, super, vous allez vous sentir en roi de denier, vous allez vous sentir valorisé. Oui, parce que cette personne revient. D'accord, donc Gémeaux, vous ne faites rien. Si vous posez des questions, est-ce que je devrais agir, pas agir, faire quelque chose, sortir de ma zone de confort ou quoi, ne faites rien. Clairement, cette personne, elle arrivera d'ici la fin de l'année, c'est très bientôt. Par de la communication, mais ça ne veut pas dire qu'elle va tout vous proposer tout de suite, mais ça sera un petit pas, un petit truc qui vous dira que c'est pas fini. Ok, parce que vous devenez un roi de denier d'ici la fin de l'année, donc vous allez vous sentir valorisé, donc ça va faire du bien. Une transformation de ce que l'on voit. Et là, on parle de rapidité. Donc cette communication, elle peut être dans les prochains jours. Allez, son énergie actuelle à l'autre, 5 de coupe. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, les amis. Peut-être qu'il est déçu, peut-être qu'il n'est pas bien, peut-être qu'il n'arrive pas à croire en votre relation aussi. C'est possible qu'il n'arrive pas à faire son deuil. En tout cas, cette personne est triste et n'est pas bien. On a ici un valet de bâton. Bon, on avait le valet de bâton qui est à l'envers. Je crois que c'est la seule carte. On va la garder. Donc, le valet de bâton, c'est pour ça que cette personne n'arrive pas, pour l'instant, à agir vers vous. Elle n'est pas bien. Ok. Allez, comment son énergie évolue? 9 d'épée. Ouh, ça va être de pire en pire, en fait. Elle va être de plus en plus mal, cette personne. 4 de bâton. De plus en plus... mal, mais je crois qu'elle est en relation en réalité.
Peut-être que rencontre dans le cercle familial et enfant, peut-être que c'est juste quelqu'un qui a quelqu'un, qui est déjà pris, qui est déjà en couple, vous voyez, avec enfant, avec famille, enfant pour certaines personnes, ou pour d'autres, c'est que cette personne a rencontré quelqu'un. Mais bon, voilà, elle ira de moins en moins bien, hein, peut-être dans son couple, de ce que l'on voit, parce que c'est possible qu'il y ait aussi une rupture. Hein, ou bien elle ira de moins en moins bien dans sa situation, et là, il y a un peu la décision de mettre fin à sa relation, parce que ça va pas, quoi. C'est possible. Bon, dans tous les cas, d'ici la fin de l'année, on a quand même une reconquête, hein, vous concernant. Maintenant, je pense que cette personne, effectivement, elle n'est pas prête. Et puis, elle a vraiment des choses à gérer, hein, Gémeaux. Quel est le conseil pour vous? L'ermite. Bon, ben voilà, c'est un très bon conseil. Restez dans votre coin, les amis. Restez sages. Faites preuve de maturité. Hein. Si vous êtes au courant de la situation de cette personne, faites-vous le plus discret possible. Hein, même si elle vous manque, faites-vous le plus discret possible. Soyez sage, la tempérance. Tempérez, guérissez. Hein, préservez-vous, pensez à vous, n'allez pas vous mettre dans un bourbier. Si cette personne, elle est en couple, elle a rencontré quelqu'un, elle n'est pas prête, bon, peu importe, laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre. C'est pas cool ce qu'elle vit, mais peut-être qu'elle a besoin aussi de le vivre, hein, de ce que l'on voit là. C'est très important. Donc pour l'instant, vous, c'est la friend zone, eh bien, tant mieux. Hein. Tant mieux, peut-être il n'y a pas du tout de contact, peut-être que cette personne vous a dit on reste amis, pourquoi pas, eh bien tant mieux, c'est une question de temps. Donc vous, l'ermite, la tempérance, vraiment tempérez, restez dans votre coin, privilégiez la raison, la sagesse. C'est pas à vous de sauver cette personne, hein. La vie est en train de faire des choses pour elle, justement, ok? Allez, Gémeaux, on va prendre une petite carte de cet oracle. En plus, oh, ben on a la méfiance, hein, vous voyez. On a la méfiance et on a la carte du rire ici. Alors, que vous dit la méfiance? Alors, la méfiance, bah, la dernière carte, suspicion, mystère. Inspecte tout, sous tous les angles les personnes qui te paraissent douteuses de sincérité. Au même titre que tu devras faire très attention aux belles paroles et à toutes les propositions officielles administratives où l'on te demandera un engagement. Bon. Ouais, de toute manière, ça c'est votre énergie. Là, pour l'instant, vous êtes un peu méfiant, suspicieux, mais bon. Là, on a la carte du rire. Vous avez raison si vous l'êtes. Hein. Restez dans votre coin, moi, c'est ce que je vous conseille. Ne forcez pas les choses, quoi. Et rire, fun, humour. Tu vas pouvoir souffler un bon coup et dire adieu à tous les ennuis du passé, car ils sont en train de se terminer. Bon, bah voilà, vous allez reprendre, hein, Gémeaux, votre sourire, votre rire. Vous allez aller mieux, quoi. Moi, je pense que cette personne, elle vous manque beaucoup, là. Je pense que c'est ça le problème. Hein. Mais bon, il va falloir vraiment là vous faire violence et lâcher l'affaire, voire même lâcher prise, hein, et dire bon, ok, si vous savez qu'il y a un lien, il y a quelque chose, ok, je laisse la vie, voilà, faire. C'est ça le lâcher prise. C'est moi, je n'ai pas à me prendre la tête, je n'ai pas à souffrir la situation, je n'ai pas à agir, je n'ai pas à forcer. Je lâche prise, je fais confiance au ciel et je laisse le ciel faire ce qu'il y a à faire pour moi, pour nous. Allez, on termine avec une carte miracle. Alors, qu'avons-nous, Gémeaux? Le sens de la vie. Le sens ne se trouve pas dans les choses matérielles. Le sens réside en nous. Lorsque nous accordons de l'importance à des choses autres que l'amour, l'argent, la voiture, la maison, nous aimons des objets qui ne peuvent pas nous le rendre. Lorsque nous cherchons un sens dans ce qui n'en est pas, seule la douleur s'ensuit. À vous de méditer. En tout cas, l'amour, c'est le plus important là, de ce que l'on vous dit. Hein. C'est le sens de la vie, l'amour. Hein. Peut-être que vous cherchez, Gémeaux aussi, à combler un manque de l'argent. Voilà, l'argent, les voitures, maisons, le matériel, tout ça. Mais bon, c'est des objets. Ça ne vous rendra pas d'amour, quoi. Ça vous rendra peut-être heureux, mais c'est pas de l'amour. Bon, je ne sais pas pourquoi vous avez cette phrase, mais à vous maintenant de méditer. Je vous donne le jeu, les noms des jeux. Donc ici, on a l'oracle de Madame et de Monsieur, l'oracle des âmes amoureuses, l'oracle les sens de la vie. Ah, c'est ça en plus. Non, les sens de l'amour, et là on a le sens de la vie.
Ici, on a le tarot des chouettes et des hiboux, l'oracle de mon intuition et les cartes miracles. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Après, vous êtes en période de pleine lune encore, Gémeaux, hein, donc c'est normal que c'est pas top top et qu'il faut encore épurer. Hein. La pleine lune, c'est une fois dans l'année. Elle va passer de toute manière d'ici la fin de l'année, donc ça ira beaucoup mieux. Voilà, Gémeaux, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes. À très bientôt, les Gémeaux, je vous embrasse, bye bye.